Salut à tous et à toutes, c'est HD PCM15 et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le tour de HD PCM15. On est sur l'étape 8 et une étape 8 qui va être juste dantesque. Voilà, une étape 8 au sommet même, on peut dire ça comme ça. C'est une grosse étape de montagne et là je peux vous dire que va y avoir des écarts et ça va être compliqué. Aussi pour notre équipe de faire quelque chose parce qu'avec les nibaliers et tout, vu le parcours, voilà, ça va être très compliqué. Donc croyez pas les gars qu'il n'y a pas de décor, voilà, il y en aura, vous inquiétez pas, vous en verrez forcément. Ou attendez. Je crois que cette étape, celle-là, c'est la seule étape, celle-là où il n'y a pas de décor, hein. C'est la seule étape où il n'y a pas de décor parce que c'est la seule, il me semble que je n'avais pas pu ouvrir sur le stage editor parce que ça crachait. Donc ouais, c'est le seul truc où j'avais pas pu mettre de décor. Et moi, comme j'avais fait une sauvegarde juste avant, ben, j'ai dû prendre celle-là en fait. Donc allez, ben, directement on s'attaque. Et nous on attaque aussi avec Adam Yates les gars parce que je veux pourquoi pas tenter un truc avec lui. Il est à 15 minutes donc je pense pas qu'il fasse peur. Et on va aussi voir pour le maillot de meilleur grimpeur ce qu'il y a hors catégorie 1, hors catégorie 1. Donc c'est possible qu'on prenne la tunique blanche à pois rouge si on passe premier à tous les cols. Allez, Nibali bien placé. Froome aussi. Contador, je ne sais pas où il est. Et nous, on va aller chercher les points avec Adam Yates. Oui, on va aller chercher les points avec Adam Yates. C'est très très bien. Tendam est là. Tendam, la Giant. Il y a Molema, il y a Kelderman et un coureur de la dimension data aussi. Derrière, dès le premier call, ça craque. Déjà, dès le premier call, Mesgek et Matthews, ils en peuvent plus. Donc, c'est pour vous dire, les gars, tous les dégâts qu'il va y avoir. Et surtout que le dernier épisode, ce sera le contre-la-montre. Donc, je vous en parle pas, les gars. Là, c'est être la galère, je sens. Allez, ça attaque directement. Ouais, ça mène quand même un gros tempo du côté de l'Astana, de la Sky. Donc c'est... Ouais, bizarre, mais la Sky et l'Astana veulent déjà faire tout péter. Et direct nos coureurs sont lâchés, hein. On a déjà plus de coéquipiers pour Simon Yates et Chavez. Donc ils vont devoir se débrouiller tout seuls et Albassini... Ouais, Albassini, il a encore de la barre, mais bon, c'est parce qu'il s'est fait lâcher. Donc, ça sert pas à grand-chose. Je le fais rouler, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Il y a déjà eu des écarts, donc c'est pour dire hein, que Simon Yates et Chavez vont devoir s'en sortir tout seuls. Albassini, c'est mort. C'est mort. Ouais, il reviendra pas. Ouais. Des étapes comme ça, c'est assez chaud, ouais. C'est assez chaud de dire des étapes comme ça où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ouais, c'est très dur. Cette étape fait partie du tour du Liechtenstein parce que c'est le seul tour que j'ai créé. C'est le tour du Liechtenstein avec un prologue au début et deux étapes de montagne. Le prologue, ben, c'était la première étape du Tour de Suisse. Et les deux autres étapes de montagne, elles y étaient. Celle avec le col du Lama et où il y a une arrivée dans un tunnel et celle-là. Donc le tour du Liechtenstein qui se fait en trois étapes. Mais c'est à peu près normal parce que c'est un petit pays, le Liechtenstein. Donc j'essaye de faire le plus réaliste possible. Allez, en tête de la course, Adam Yates. Adam Yates, c'est pas mal. Il a un tout petit peu de barre, pas beaucoup, mais il en a quand même. Matthews lâché, Matthews plus 4 pourtant. Mais on va regarder les pentes, 18%, c'est très compliqué à enchaîner. Et là on passe un pont pour aller au sommet et on devra faire la descente. Et on va passer sous le pont après.
Normalement, on devrait passer sous le pont. Donc là, je vais accélérer, les gars. On va mettre un peu de x8. J'espère pas me faire avoir avec Chavez et Yates. Allez, Yates va chercher les bidons. Et... Pardi, on se fait avoir. Pardi, on se fait avoir. Enfin, on a enfin réussi à entrer. Chavez, attendez, parce que Chavez, il est à la rupture. Ah, enfin, ouais, en fait, il y a juste eu un retour en arrière. De rien du tout, mais on a un petit peu de chance, on a un petit peu de chance. Là, on s'est pas fait avoir, par contre, nous, avec Adam Yates, on s'est fait lâcher avec Laurent Stendham. Du coup, Kelderman, Molema et je sais pas qui c'est l'autre quoi, sont partis tous les dans le tête. Et c'est dur pour Chavez. Chavez, il a du mal, je trouve. Il a beaucoup de mal sur ce tour. Il est 11e au général. Adam Yates est encore plus derrière, donc c'est pour vous dire. Là-haut, c'est le sommet qu'on a gravi tout à l'heure et qu'on a descendu. Et là, là, on va aller tout à gauche, par contre. Tout à gauche de la map. Après, il y aura un col un peu plus loin. Et la descente vers l'arrivée. Donc voilà, ça c'est lent, mais c'est une étape pour vraiment le voir qui est le meilleur grimpeur. Et là, franchement, le meilleur grimpeur s'imposera. Après, ça dépend. Si Froome a un -3, voilà quoi. PCM, ça se joue surtout grâce aux notes des coureurs et à la forme du jour. Sinon, c'est pas très réaliste, malheureusement. Mais bon, c'est normal. Après, c'est normal qu'il y ait des notes. Donc voilà. Allez, avec Adam Yates, on a été récupéré par le groupe. Et avec Chavez, il est toujours là. Chavez, il est dans le groupe du maillot jaune. Et on va essayer d'y rester. Et pourtant, la barre est pas superbe, hein. Franchement, la barre est pas superbe. Devant Lorenz Stendham, ouais, Kelderman et c'est fini. Reste Molema, Perrault et Bardet. Mais ouais, regardez-moi ces pentes, elles sont énormes ces pentes. On va passer encore sous un tunnel. Ouais, c'est la seule étape où il n'y a pas de décor. Mais après, les gars, c'est vrai que dans les Alpes, il n'y a pas trop de décor non plus, hein. J'aurais pu mettre des chalets et tout, mais j'ai eu un bug, j'ai pas pu réussir à le rouvrir. Du coup, malheureusement, j'ai pas pu rajouter de décor. Mais de toute façon, j'aurais certainement... Si j'avais rajouté une ville, ça serait à l'arrivée, c'est tout. Allez, on va essayer de récupérer avec Esteban Chavez. Mais on voit Esteban Chavez, il a vraiment du mal à récupérer. C'est pas... Ouais, il doit pas être très fort en récupération. Et c'était pas Bardet, c'était Baklansky avec Perrault. Et c'est terminé pour Kelderman. Kelderman lâché. Chavez, ouais, moins 2 provisoire, ça par contre, ça me plaît pas. Moins 2 provisoire, ça me plaît pas trop. Ça c'est bien par contre qu'il récupère un peu de barre, mais bon, pour le dernier call, je sais pas s'il va tenir et on se fait lâcher. Pardon, on se fait lâcher. On va essayer de rouler, mais bon, c'est terminé, hein, c'est terminé. On est dans le groupe de Nero, Quintana et devant, c'est Froome et Contador sont partis. Sûrement pour aller chercher Nibali. Et nous, derrière, ça va être très compliqué avec notre ami Esteban Chavez. Adam Yates, encore pire. On va lui demander d'aller chercher les bidons. Et je peux vous dire que sur cette étape, il y aura des délais conséquents, à mon avis. Il devrait y avoir des délais conséquents. Le dernier coureur, on peut voir sur la carte et commence juste le col avec le sprint intermédiaire entre. Donc je peux vous dire que là, les délais seront conséquents et surtout les abondants. Allez, Kelderman qui va essayer de rejoindre le groupe. Nibali est parti tout seul. Nibali est parti tout seul pour essayer de récupérer le groupe Molema, Perrault et Backlands. Et nous, avec Chavez, on a réussi... Non, on est juste dans le groupe du maillot blanc. Maillot blanc de Thibaut Pinot. Et on va essayer de se faire protéger par Adam Yates, parce qu'Adam Yates est encore là. Allez, faudrait récupérer, ça serait cool. Ça serait cool parce que 52 km, voilà, c'est... On n'est pas très loin de l'arrivée. On a le dernier col à passer.
C'est le col le plus dur, hors catégorie, le plus long surtout. Mais vous verrez, il y a des pentes, franchement, elles sont... c'est des pentes abominables. Abominables ce qu'on va voir. Donc, je peux vous dire... Alors, en plus, on se fait lâcher. Pardi, on se fait lâcher. C'est tout à fait normal. Voilà. Pierre Roland en défaillance. C'est terminé pour Pierre Roland. Et nous, pardon, ouais, mais ce qui est bizarre, regardez, hein, Roland, il est en défaillance, mais il arrive tout à fait à suivre, hein. C'est complètement normal. Ce jeu décide ce qu'il veut faire. S'il veut que Pierre Roland le suive, voilà, c'est normal. Et là, on n'a plus rien avec Adam Yates. On n'a plus rien, plus de barre rouge, plus de barre verte et plus de barre jaune. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Alors que là, on entame le plus dur du col. C'est abominable, la pente. Là, la pente, regardez ça, les gars. Regardez ça. La pente, elle est vraiment très, très compliquée. La pente est, ouais, très, très pentue, hein. C'est pas pire que la montée du Scanopio, un truc comme ça, là, qui se passe en Italie. Mais celle-là aussi est tout compliqué aussi. Mais Perrault est parti pour la victoire, à moins que Rodriguez le rattrape. Attention à Rodriguez, troisième classement par points, il peut aller chercher le maillot à poids. Et Nibali, et derrière Scarponi, Molema, Contador. Attention à Froome, Froome perd du temps sur Contador. Froome a perdu du temps sur Contador, Guillermo est là, Zoidel. Et après là, il y a le groupe de Chavez, Rogers et BMC. Quintana est très très loin. C'est terminé pour Quintana. Simon Yates c'est loin aussi. Mais devant, Perrault est parti pour la victoire. On va mettre un x8 pour la descente, les gars. On va mettre un x8 pour vite terminer. On va essayer de terminer au plus vite. Et avec Chavez, je sais pas ce qu'on pourrait faire J'ai peut-être une petite idée, ça serait récupérer dans la descente et après les attaquer pour essayer de reprendre le plus de temps possible. Mais voilà, Perrault qui va aller s'imposer 7 km de l'arrivée. Derrière, il y a le groupe de Rodriguez et de Nibali qui pourront pas revenir. Ah, c'est mort. Ils reviendront pas, Nibali et Rodriguez. Impey, on peut voir, et tout là-haut, Impey et Albacini, c'est encore pire. Albacini, regardez, le dernier coureur commence juste le dernier col, donc c'est pour vous dire tous les hors délai qu'il y aura. Nibali et Rodriguez qui s'entendent mais qui ne reviendront pas. Contador est là. Froome un peu plus long également. Mais Perrault va aller s'imposer. Le Français va aller chercher sa victoire sur le Tour de Suisse. Voilà, encore... je sais pas s'il était en échappé ou s'il a attaqué un peu plus tard. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il ait battu Froome et Contador dans les montées. À mon avis, il a surtout attaqué quelque part. Mais en tout cas, voilà, magnifique victoire du coureur français de la G2R La Montagne mondiale, Jean-Christophe Perrault. Avec Chavez, on va faire la technique que je voulais. On va attaquer. On va attaquer. Voilà, pour récupérer le plus de temps possible. Et pareil avec Adam Yates. On va attaquer Wilco Kelderman et Pierre Roland. Et on voit, on récupère du temps, hein. Le but, c'est de récupérer le plus de temps possible. Le but, c'est de récupérer le plus de temps possible. Et c'est ce qu'est en train de faire Yates et Chavez. Et pour l'instant, ils tiennent. Et ils tiennent. On rattrape un groupe là avec Adam Yates. On rattrape un groupe et on sprint avec Chavez. On sprint avec Chavez pour récupérer le plus de... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, on n'aura sûrement pas le top 10, hein. Je sais pas pour le top 10. Il est sûrement condamné, le top 10. Le top 10 risque d'être condamné. En sprint, on a récupéré pas mal de temps. Avec Adam Yates également. Impey, voilà, ils sont très loin. On les voyait de tout en haut. Ils sont très, 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 très loin. Je sais pas s'ils arriveront dans les délais, hein. Franchement, s'ils arrivent dans les délais, chapeau à eux. Parce que là, les délais déjà d'une, ils vont être de plus de 50 minutes, c'est sûr. Parce que c'est de la montagne et c'est une étape qui est assez longue. Bon, Barry Limpey et Mathieu Zegerrand, c'est sûr, ils y seront. Albacini, je sais pas. Je sais pas pour Albacini.
Pour les deux derniers, par contre, Oscar Gato et Morzek, ça va être compliqué. On va aller voir ça de toute façon. Victoire de Jean-Christophe Perrault devant Rodriguez et Nibali. Ouais, Rodriguez et Nibali. Et ouais, il y a eu des abandons, c'est sûr. Et au général, on est 12e avec Esteban Chavez à 14 minutes, donc c'est vraiment loin. C'est vraiment loin, mais bon, en plus, avec le contre-la-montre, voilà. Bon, ben, on a perdu Albacini, Gato, Marcato, Moreno, Reza aussi qui a abandonné. On a aussi perdu Jürgen Rolands, Niki Terpstra et Marcin Morzek. Donc voilà. Donc, Alberto Contador est le leader de ce tour de HDP 5. Donc les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière étape du tour de HD P515. Allez, bye bye tout le monde.